Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans cette divine présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos faiblesses, l'amour au travers de ton sang, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Père, par ta parole, Père. Bénis ton peuple qui est arrivé. Tu as fait la promesse que là où un, deux ou trois sont assemblés en ton nom, que tu as voulu de Père. Seigneur, que tu viennes nous visiter ce soir. Et souviens-toi de tes enfants qui sont encore en route, que tu puisses les conduire dans ta maison, afin qu'ils soient édifiés, Père. Seigneur, souviens-toi aussi de la famille éprouvée, afin que tu les consoles, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains, que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations, te reviennent à toi seul, pour l'éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 47. Actes chapitre 2, verset 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu bénisse et mette à propos vous asseoir. Nous allons toujours continuer dans notre enseignement. Le pasteur, un office sacré. Et le sous-thème c'était l'ange intercesseur. Et l'inspiration c'était le mystère du sang. Alléluia. Je vais vous lire d'abord quelques citations ici que Frère Branham nous donne. Il dit ici dans la brochure Le mariage et divorce du 21 février 1955. Mariage et divorce du 21 février 1955, au paragraphe 14. Il s'accroche aux paroles d'un pasteur, comme si c'était une question de vie ou de mort. Il s'accroche aux paroles de leur prêtre, comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur peut-être qu'il fait tout ce qu'il peut. Il enseigne ses fidèles, exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre, dans les différentes religions où il y a des prêtres. Bien entendu, le pasteur, en fait, c'est un prêtre. C'est un intercesseur. Alléluia. Donc le pasteur, c'est l'ange intercesseur de l'Église. Alléluia. Pourquoi il est l'ange intercesseur? Il intercède en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Parfois, il y a des prières que toi tu fais. Alléluia. Mais ces prières-là, pour monter auprès de Dieu, doivent transiter par le pasteur. Alléluia. Parce que le pasteur doit prendre ton fardeau et le présenter à Dieu. Alléluia.
il doit prendre ton fardeau et le présenter à Dieu. Donc c'est l'ange intercesseur de l'Église. Et quand tu vas te retrouver dans des situations difficiles, alléluia, Dieu utilise, alléluia, la théophanie de ton pasteur afin de te secourir. Il utilise la théophanie de ton pasteur. Voilà pourquoi tu peux le croire à 100%. Dans le livre Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, au paragraphe 58, Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, paragraphe 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'Église. Un messager pour l'Église. Alléluia. Amen. Par conséquent, un pasteur ne devait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis, pour le nourrir avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Oh là là, je continue à lire. Dans la brochure, un plus grand témoin que Jean. Je n'ai pas la date, je n'ai pas aussi l'année. Écoutez ce que Frère Madame dit. Et l'Église ne vivra jamais plus haut que ce que son pasteur prêche. Vous trouverez cela rarement. Si vous avez un bon, solide et saint prédicateur de l'Évangile, vous trouverez généralement ce type d'église. C'est simplement où votre pasteur vous enduit. Alléluia. Donc l'église, pour atteindre un niveau spirituel, cela dépend de l'enseignement que le pasteur donne. Alléluia. Je continue à lire. Dans la brochure, l'église de Pergame, je n'ai pas aussi la date. Écoutez ce que Frère dit. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'était une connaissance un peu plus de l'écriture, afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire, n'est-ce pas? Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous allons voir quelque chose de spécial. Soyez attentifs encore un instant à cette révélation. Il s'agit de la manne cachée. Alléluia. Amen. Donc, la vie spirituelle des brebis ne peut pas dépasser celle du pasteur. Alléluia. Quand une brebis pense connaître plus que le pasteur, alléluia, cette brebis en principe devait quitter l'église. Alléluia. Au lieu de rester dans l'église et de murmurer ou de faire des clans, cette brebis devait quitter l'église. Parce que s'il reste dans l'église, alléluia, pensant être plus sage que le pasteur, ou pensant connaître plus que le pasteur, en ce moment, il met sa vie en danger. Alléluia. Il met sa vie en danger. Alléluia. Et c'est là où j'aimerais quand même enseigner l'église, afin que nous sachions comment marcher dans l'église du Dieu vivant. Ici, nous avons lu dans Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je vais un peu m'appesantir sur le mystère du sang. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit ici, au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Donc, les disciples ou le peuple qui avait entendu Pierre prêcher ce jour-là a été touché par la prédication de Pierre. Alléluia. Lorsque nous prêchons la parole doit produire quelque chose en nous. Lorsque tu écoutes la parole doit produire quelque chose en toi. Alléluia. Tu ne peux pas écouter la parole et rester la même personne. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Alléluia. Et c'est ce que doit produire la parole dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Et ils ont posé la question à Pierre.
Après avoir eu le cœur vivement touché, ils ont posé la question à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Et nous allons lire le discours que Pierre avait tenu ce jour-là. Alléluia. Nous allons lire ce discours. C'est dans Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit, de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Mon frère, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120, c'était un miracle. Cela ne s'était jamais passé dans toutes les générations. Alléluia. Cela n'a jamais été fait en Israël. Alléluia. Mais ce jour-là, Dieu est descendu. Dieu s'est séparé. Alléluia. En plusieurs portions. Et il est descendu et il s'est incarné dans les 120. Et ils se sont mis à prophétiser en diverses langues. Et ceux qui les écoutaient, alléluia, les écoutaient dans leur propre langue maternelle. Alléluia. Et alors, cela a attiré l'attention des gens. Pendant qu'ils voyaient ces gens en train de parler en langue, mais il y avait d'autres qui se moquaient. Alléluia. Vous voyez que la parole produit toujours des jumeaux. Alléluia. Il y a de ceux qui croient, mais il y a de ceux qui ne croient pas. Alléluia. La parole produit toujours des jumeaux, même ici à l'église. Il y a de ceux qui vont croire, mais il y a de ceux qui ne croiront pas. Alléluia. C'est la parole qui fait ainsi. Donc, lorsque ce miracle a été accompli, et que les gens les entendaient parler dans leur propre langue maternelle, alors les gens se sont rapprochés.
Et ils se sont posé la question. Mais ces hommes-là ne sont tous pas les Juifs. Hein? Alléluia. Mais comment les entendons-nous parler de notre propre langue maternelle, des merveilles de Dieu? Alléluia. Parce que c'était un miracle. Dieu avait accompli un miracle ce jour-là. Alléluia. Or, à Babylone, là-bas, à Babel, alléluia, Dieu avait confondu, alléluia, l'ignorance. Parce qu'il voulait réunir tous les peuples dans une seule tour. Et Dieu a multiplié leur langue. Or, au départ, toute la terre parlait une seule langue. Et c'est à cause du monument de Babylone, de Babel par Babylone, que Dieu a séparé les langues. Mais ce jour-là, par une seule langue, Dieu a parlé à tous les peuples qui étaient là. Alléluia. Donc c'était le jour de la restauration. Maintenant, Dieu ôte la confusion qui était descendue là-bas à Babylone. Alléluia. Et il les entendait parler, c'était des Juifs qui parlaient. Mais chacun qui revenait des contrées ailleurs, les entendait parler dans leur propre langue maternelle. Et cela les a attirés. Ils ont vu qu'un miracle a été accompli. C'était un miracle, mon frère. Alléluia. Ce n'était pas naturel. Alors, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y avait des gens qui étaient là, malgré qu'ils avaient vu le miracle, ils étaient en train de se moquer. Alléluia. Alors, c'est en ce moment que le Saint-Esprit va loin de Pierre. Remarquez que le Saint-Esprit n'a pas loin tout le monde. Mais le Saint-Esprit a loin Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que c'est à Pierre que Jésus avait remis les clés de l'Église. Alléluia. Il dit, je te remets les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié. Donc Pierre était le pasteur de Jérusalem. Vous voyez que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Alléluia. Donc Dieu pour travailler, il doit passer par la tête. Et il a point Pierre. Et Pierre a commencé à leur dire, ces hommes que vous voyez là ne sont pas ivres comme vous le pensez. Parce que eux, ils pensaient qu'ils avaient bu la boisson. Il dit non, ils ne sont pas ivres. Alléluia. Mais c'est la promesse que Dieu avait promis dans le livre de Joël. Que dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes hommes auront des anges. Vos vieillards auront des visions. Alléluia. Avant que vienne le jour grand et redoutable, moi l'Éternel, je vais répandre le Saint-Esprit sur mes enfants. Alléluia. Alors Pierre a essayé de leur ramener à la parole, leur montrant que Dieu avait envoyé Jésus. Alléluia. Et c'est ce Jésus qu'ils ont rejeté, qu'ils ont crucifié. Mais quand ils l'ont crucifié, Jésus étant mort, alléluia, il est ressuscité le troisième jour. Parce qu'il était impossible que son corps, que sa chair puisse voir la corruption. Parce que le prophète David avait déjà prophétisé à son sujet. Alléluia. Que je ne laisserai pas le corps de mon juste voir la corruption. Alléluia. Et comme il était monté auprès du Père, alléluia, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Alléluia. Parce que s'il n'était pas monté, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Voilà pourquoi il disait à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la promesse de mon Père. Alléluia. Donc il fallait que lui, il monte, afin que l'Esprit descende. Alléluia. Or, l'Esprit est descendu pour montrer quoi? Pour montrer que le Père a agréé ce sacrifice-là. Le sacrifice a été agréé. Et Dieu a répandu l'Esprit sur 120 vases qui étaient déjà consacrés. Alléluia. L'Esprit n'est pas descendu comme ça. Alléluia. L'Esprit est descendu parce que ces hommes-là et ces femmes-là étaient disposés. Alléluia. C'était 120 vases. Alléluia. Jésus les a apprêtés, les a préparés pendant 3 ans et demi. Il les a prêchés, il les a enseigné la parole. Ils ont suivi la parole pendant 3 ans et demi. Alléluia. Ils étaient des hommes comme vous et nous. Ils avaient des hauts et des bas. Alléluia. Mais ils sont arrivés à s'accorder. Alléluia. Ils sont arrivés à être un. Alléluia. Ils sont arrivés à confesser les péchés les uns des autres. Et ils formaient une seule personne. Alléluia. Et nous allons continuer à lire dans Actes chapitre 2, au verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir entendu ce discours,
ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Ça, c'est la foule des gens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alléluia. Donc, lorsque tu crois la parole, lorsque tu acceptes la parole, lorsque tu écoutes la parole, alléluia, tu ne dois pas t'arrêter là. Alléluia. Si tu t'arrêtes là, donc tu as accepté la parole à moitié. Alléluia. Le but pour lequel Dieu te donne la parole, alléluia, c'est pour te sauver. Alléluia. Donc après avoir accepté la parole, tu dois prendre ton baptême. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises du message, mais ils ne prennent pas leur baptême. Donc ça veut dire qu'il y a encore la mondanité en eux. Alléluia. Mais un véritable croyant, un véritable chrétien, lorsqu'il accepte la parole, il doit aller dans les eaux du baptême. Pourquoi? Pourquoi les eaux du baptême? Parce que tu dois t'identifier avec ton sacrifice. Alléluia. Ton sacrifice, c'est Christ qui est mort pour toi. Alléluia. Maintenant, tu dois t'identifier à Christ. Alléluia. En passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la Bible dit que ceux qui avaient accepté la parole, alléluia, furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Mais après avoir pris le baptême, ils ne se sont pas aussi arrêtés là. Alléluia. Au verset 42, regardez. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Donc tu peux prendre ton baptême, mais ça ne fait pas encore de toi un véritable croyant. Alléluia. Tu peux prendre ton baptême, mais ce n'est pas encore la chose. Alléluia. Donc le baptême, c'est juste un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que pour servir Dieu, il te faut venir avec un bon cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc pour servir Dieu, tu dois venir à lui avec un bon cœur. Un cœur pur. Or, pour l'avoir, le cœur pur là, il te faut entrer dans les eaux du baptême. Parce que avant que tu entres dans les eaux du baptême, tu dois d'abord te confesser. Avant que tu entres dans les eaux du baptême, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord confesser ta vie passée. Et tu dois l'abandonner. Alléluia. Et tu dois t'identifier à ton sacrifice. Alléluia. Donc vous voyez que le baptême, c'est vraiment capital. Alléluia. Donc c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Donc tu acceptes de servir Jésus. Tu acceptes de suivre Jésus. Alléluia. Je continue à lire. Actes chapitre 2, verset 37. Il dit ici, au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Donc tu peux recevoir le baptême, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas encore la vie de Christ en toi. Mais comment la vie va entrer en toi? C'est lorsque tu vas écouter la parole. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, alléluia, tu reçois la vie Zoé dans ton âme. Donc, tu peux prendre ton baptême, alléluia, mais si tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas recevoir la vie. Alléluia. Mais c'est comme aussi, si tu es sincère et que tu prends le baptême avec un cœur sincère et véritable, Dieu te donne le Saint-Esprit dans les eaux du baptême. Alléluia. Mais malgré que Dieu t'a donné le Saint-Esprit là est encore un bébé. Frère Madame dit que le Saint-Esprit là est comme un bouton de chemise. Mais il doit grandir. Et pour lui, pour grandir, tu dois venir écouter la parole. Parce que ton Saint-Esprit doit atteindre l'adoption.
Alléluia. Et Frère Branham dit qu'on ne donne pas la domination à un enfant. Alléluia. Un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Donc, on donne la domination à un fils et pas à un enfant. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi qui est sous forme d'un bébé, alléluia, mais ce Saint-Esprit doit croître et atteindre l'adoption ou atteindre la perfection. Alléluia. Parce que rien de parfait ne rentrera dans la présence de Dieu. Alors le Saint-Esprit là pour croître, il doit écouter la parole, il doit se nourrir de la parole jour après jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi la fois dernière je disais non, le frère Enoch, il doit encore écouter beaucoup la parole. Je sais que c'est un frère qui aime la parole, il se dit ah non, je vais aller prêcher là-bas à Macarabo. Je dis non, c'est pas encore le temps. Alléluia. Parce que peut-être que c'est encore un bébé spirituel. Alléluia. Il doit croître et atteindre l'adoption. Alléluia. Parce que si tu ne grandis pas, alléluia, et que tu n'atteins pas l'adoption, le diable va encore jouer avec toi. Satan va jouer avec toi. Alléluia. Parce qu'il va voir que l'esprit qui est en toi n'a pas atteint la pleine mesure. Or, tu dois atteindre la pleine mesure. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Je continue à lire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, alléluia, dans la fraction du pain et dans la prière. Alléluia. Donc c'est ça, la vie des apôtres. Et c'est la vie de l'Église. Or, lorsque vous commencez, vous avez pris votre baptême. Maintenant, vous êtes membre de l'assemblée locale. On vous reconnaît en tant que membre. Alléluia. Mais maintenant, tu dois continuer à persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Alléluia. Alors tu viens à l'église et tu communies avec les saints. En ce moment, tu es sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang te protège. Parce que quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole, vous êtes couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que sa parole, c'est le sang. Alléluia. Alors le sang vous couvre. Alléluia. Donc, à quel moment le sang va te couvrir? Lorsque tu seras en communion avec les saints. Mais dès que tu sors, tu brises la communion. Alléluia. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu disparais. En ce moment, tu as brisé la communion. Alléluia. Là, tu n'es plus sous le sang. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si toi, tu te dis que bon, tu disparais, tu deviens un fantôme à l'église. On te voit rarement. Alléluia. Tu deviens un fantôme. Et tu vas encore aller prier, chasser les démons à gauche, à droite. Mais le diable connaît. Le diable sait. Il sait que le frère là, il n'est plus en ordre. Alléluia. Maintenant, ce que tu vas aller recevoir là-bas, comme tu n'es plus sur le sang, mais tu es exposé. Alléluia. Mais est-ce qu'on dira que c'est la faute de l'église? Non. Ce n'est pas la faute de l'église parce que c'est toi qui as brisé la communion. Alléluia. Tu n'es plus avec les saints. Même dans ta pensée est mauvaise. Alléluia. Tu peux venir ici à l'église, mais tu brises la communion. C'est-à-dire que tu es à l'église, mais avec de mauvaises pensées. Alors, il ne faut jamais venir à l'église avec de mauvaises pensées. Alléluia. Donc, nous devons tout faire pour demeurer sous le sang. Alléluia. Et le sang, c'est la communion que nous avons les uns avec les autres et avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Et il a promis aussi, il dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Si vous gardez mes commandements. Alléluia. Parce que Jésus est là où il y a la parole. Il dit que là où 1 ou 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc Jésus, pour venir au milieu de nous, il faudrait que la parole soit là. Alléluia. Donc là où la parole est, c'est là où Jésus vient. Et là où la parole est, c'est là où il y a le sang. Mais si tu quittes la communion de l'église, alléluia, alors tu auras quelle communion? En ce moment, tu es exposé. Ta vie est exposée.
et le diable peut te faucher à n'importe quel moment. Donc nous devons faire excessivement attention. Nous qui venons à l'église, nous devons venir avec des pensées pures. Alléluia. Il faut venir avec des pensées pures. Et je répète encore, venir avec des pensées pures. Alléluia. Si tu trouves que le visage de la personne qui est du haut de la chair ne te plaît pas, il est mieux de partir. Parce que quand Dieu va commencer à frapper, ça sera grave. Alléluia. Donc nous devons faire très attention lorsque nous venons à l'église. Alléluia. Nous devons venir de façon révérencieuse. Alléluia. Je continue à lire. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans la faction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Donc vous voyez, on dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Comment tu es un croyant, mais tu n'es pas avec tes frères? Comment tu es un croyant, tu n'es pas avec tes sœurs? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, si tu es un croyant, tu dois demeurer là où il y a les frères et les sœurs. Tu dois demeurer là où il y a les bien-aimés. Tu ne peux pas dire, oh non, cette sœur-là, moi je ne l'aime pas. Non. Alléluia. Tu dois l'aimer. Peu importe ses manquements. Alléluia. Tu dois l'aimer. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Quand je vois comment les gens marchent ici à Jubilé, ça me dit, parfois je me pose des questions. Il y a des gens qui choisissent les jours. Ils disent, moi je vais seulement aller dimanche à l'église. Alléluia. Ou j'irai seulement mercredi. Mais dimanche, je n'irai pas. Ah! On a vu dire qu'ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu vient nous rencontrer. Le temple, c'est le lieu où Dieu vient te rencontrer. Comment tu ne peux pas aller dans la maison de ton Père? Alléluia. Ici, ce n'est pas la maison du pasteur. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de ton Père. C'est ici que ton Père vient te parler. Alléluia. Donc, il y a un mystère qui se place dans le sang. Alléluia. Parce que le sang, c'est une protection. Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici. Une citation de Frère Branham. Dans la brochure Être pardonné. Du 28 octobre 1963. À la page 10, paragraphe 24. Écoutez ce que Frère Branham dit. L'instruction a totalement failli. Plus nous sommes instruits, plus nous nous éloignons les uns des autres. Alléluia. La dénomination a totalement failli. Nous traçons des limites et des barrières. Et chacun essaie de faire en sorte que cette dénomination soit plus élevée que l'autre. Et cela brise la communion. Alléluia. Il ne faut jamais briser la communion. La civilisation a tout simplement amené la confusion. Les villes, les tours, ou quoi que ce soit d'autre, tout cela a failli. Et le plan de Dieu reste toujours le même, sous le sang. Alléluia. Donc le plan de Dieu aujourd'hui, c'est d'être sous le sang. Alléluia. Pourquoi on doit être sous le sang? Le sang est une protection. En réalité, ce qui nous garde, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et je vais vous dire un mystère. Même les sorciers dans l'église, ils sont protégés par le sang. Bandoki. Ils sont dans l'église, mais le sang aussi les protège. Alléluia. Mais à quel moment le sang ne va pas les protéger? Lorsqu'ils vont commencer à faire des grimaces. S'il est censé, il n'a qu'à rester calme et écouter la parole. Alléluia. Mais s'il commence à faire des grimaces dans l'église, c'est là où il va recevoir la chicotte.
Alléluia. Mais vous voyez que le sang, c'est un mystère. Alléluia. Le sang, c'est un mystère. Et c'est un grand mystère. Il dit ici, et le plan de Dieu reste toujours le même sous le sang. Ce sang doit être un sang exhibé. Alléluia. Donc il faut que tu présentes le sang. Or aujourd'hui le sang, c'est le message. Alléluia. Donc tu dois présenter le message aux gens. Aujourd'hui tu ne vas pas le présenter comme les témoins de Jéhovah. Vous savez comment les témoins de Jéhovah présentent leur message, non? Hein? Par des brochures, par des tracts. Alléluia. La tour de garde. Ils restent là dans un coin de rue. Ils sont peut-être à 3, 2 hommes, une femme, ou bien trois femmes, et ils ont les brochures. Et ils vous appellent, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire? Et il y aura une fin du monde. Jésus a dit ceci. Ça, c'est des histoires. Alléluia. Ils disent qu'ils sont des témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est des témoins de Jéhovah? C'est faux. Le seul témoin de Jéhovah que je connais, c'est Moïse. Parce que Moïse a rencontré Dieu face à face. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes les véritables témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que nous devons exhiber le sang. Ça ne sera pas un sang qui sera caché. Alléluia. Ça ne sera pas un sang qui va rester seulement dans les brochures. Mais c'est un sang que nous devons exhiber. Alléluia. Nous allons l'exhiber comment? Par notre vie. En réalité, aujourd'hui, c'est nous les panneaux publicitaires de Jésus. Alléluia. Nous sommes les panneaux que le monde doit lire. Pour que le monde puisse connaître Christ. Il doit te lire, il doit me lire. Alléluia. Il doit voir Jésus à travers notre vie. Voilà pourquoi Madame prêche un message. Votre vie était digne de l'évangile. Alléluia. Donc c'est ta vie là qui doit présenter Christ au monde. Alléluia. Le sang doit être un sang exhibé. Dans le jardin d'Éden, proposition, là, dans le temps plutôt, Israël, lorsque Israël a dû tuer l'agneau et appliquer le sang sur le linteau et sur le poteau, Dieu avait exigé cela. Et ce signe devait être là. Peu importe quel autre signe les hommes pouvaient avoir exhibé, comme quoi ils étaient des Israélites circoncis, il se pourrait qu'ils aient confessé ceci. Nous croyons chaque parole que Jéhovah a dite, mais cela n'excluait pas la chose. Il devait exhiber ce signe. Le sang devait être montré. Et c'est ainsi qu'il en est ce soir. Alléluia. Et ce sang que nous devons exhiber, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Que nous devons mener. Alléluia. Pas seulement venir au tabernacle, pas seulement porter les longues jupes, c'est bien. Mais il faut aussi qu'il y ait la vie en nous. Alléluia. Et c'est cette vie-là que Satan craint. Alléluia. Parce que le diable n'a que peur d'une vie sanctifiée. Le diable n'a que peur d'une vie de tonnerre. Alléluia. Donc c'est cette vie-là que nous devons exhiber. Il devait exhiber ce signe. Le sang devait être montré. Et c'est ainsi qu'il en est ce soir. Je crois que tout chrétien doit malgré tout exhiber le sang de Jésus-Christ qui l'a purifié des choses du monde. Alléluia. Maintenant, en ce temps-là, le signe devait être sur la porte. Il doit être là. Peu importe combien la maison est religieuse, combien les gens sont religieux, combien ils ont bien éduqué leurs enfants, combien ils ont été assidus à l'église. Alléluia. Donc là, malgré que tu sois assidu à l'église, donc là maintenant, on parle d'une autre chose maintenant. Alléluia. Tu peux venir à l'église tous les jours, mais tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que la véritable église, c'est toi-même. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi-même. Donc, tu peux être assidu. Tu peux obéir, mais tu dois avoir en toi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit ici, il doit être là. Peu importe
combien la maison est très religieuse, combien les gens sont religieux, combien ils ont bien éduqué leurs enfants, combien ils ont été assidus à l'église, combien ils ont exhibé toutes les choses que Dieu avait exigées. Cependant, en cette dernière heure, c'était soit la vie, soit la mort. Alléluia. Le sang devait être exhibé. Et le sang montrait qu'un substitut innocent avait été pris à la place de l'adorateur. Et les composants chimiques du sang, le sang rouge lui-même, était un signe sur la porte, comme quoi cette maison était en sécurité sous le sang. Alléluia. Donc le sang prouve que tu es en sécurité. Et quand tu es en sécurité, le diable ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Satan ne peut rien faire contre toi. Mais si tu n'as pas le sang, alléluia, les démons vont t'attaquer. Les sorciers vont t'attaquer. Les maris de nuit vont t'attaquer. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'as pas le sang. Alléluia. Donc nous devons rechercher le sang. Nous devons l'appliquer. Et nous devons être sous le sang. Je continue à lire toujours la même brochure, page 11, paragraphe 26. Eh bien, cela était un type. Maintenant, dans les derniers jours, nous revenons encore à l'heure à laquelle Dieu délivre son Église. Je crois cela. Et aussi certain que le sang a dû être là comme mémorial. De même, le signe doit être exigé aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, on ne peut pas prendre le sang chimique du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chaque cœur. Mais voyez-vous, en ce temps-là, un animal mourait. C'était un agneau. Et pour montrer que cet animal était mort, le sang était sur la porte. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Alléluia. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Mais aujourd'hui, quand le sang du propre Fils de Dieu a été versé au calvaire pour montrer pour notre pardon et notre libération, la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit retourne sur son Église, sur son croyant. Et c'est cela le signe en ces derniers jours. Alléluia. Le Saint-Esprit est le signe en ces derniers jours. C'est le signe que Dieu va exiger. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les 10 vierges, elles étaient vierges. Alléluia. Les femmes maintenant disent que la virginité en ce moment-là, ça représentait qu'elles étaient tous pures. C'était des églises pures. Ce n'étaient pas des églises impures. Alléluia. Mais il y a une différence. Alléluia. Tu peux être pur, tu peux être sanctifié, mais cela ne suffit pas. Alléluia. Mais tu dois avoir encore le signe. Donc vous voyez que ce n'est pas le fait d'être dans un tabernacle. Parce que le tabernacle va t'accorder la pureté. Par rapport à l'enseignement qui est enseigné dans le tabernacle. Ça te donnera une vie pure. Alléluia. Mais ne te limite pas à la vie pure. Alléluia. Parce que l'exigence pour Dieu, il avait besoin de la Vierge qui était prête, qui s'était préparée, qui avait l'huile dans la lampe. Alléluia. Parce que les saintes vierges là, les folles là, elles avaient la lampe mais elles n'avaient pas l'huile. Alléluia. Or la lampe représente la parole. L'huile représente le Saint-Esprit. Alléluia. Donc elles avaient la parole hein, mais elles n'ont pas pris l'huile. Alléluia. Or les sages, elles ont pris et la parole et l'huile. Alléluia. Elles ont pris les deux. Alléluia. Alors, comme l'époux tardait, il a fait semblant de tarder. Alléluia. Quand il tardait, vous savez ce qui s'est passé? Il y a d'autres tabernacles qui ont commencé à prêcher. Vous savez ce qu'ils ont commencé à prêcher? Ah, il est déjà venu. Alléluia. Donc ça veut dire que quand il prêche, il est déjà venu, leur huile est en train de diminuer. Alléluia. Il y a d'autres qui disent qu'ils prêchent même, oh, il ne va plus revenir. Ça veut dire que leur huile est en train de diminuer. Tout ça, ils sont en train de prêcher toutes ces fausses doctrines-là parce que l'époux tardait. C'est ça qui a amené toutes ces sortes de doctrines. Alléluia. Or, le messager prophète William Branham avait vu ce jour-là.
Alors, lui, il nous a avertis d'avance. Il a dit, attention. S'il vient aujourd'hui, gloire à Dieu, moi je vais l'attendre. Je vais me préparer comme s'il va venir aujourd'hui. S'il va venir dans 50 ans, je continuerai toujours à attendre. S'il va venir dans 100 ans, je vais attendre. Mais je vous donne un conseil. Regardez le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est ça. Alléluia. Regardez seulement le caillou blanc. Alléluia. Moi, je m'en vais chercher l'interprétation. Attendez-la et fixez seulement le caillou blanc. Ça veut dire quoi? Rester scotché à l'interprétation de la parole qui va être apportée par le 7e ange. Ne cherchez pas d'autres interprétations. Ne fabriquez pas. N'imaginez pas. Mais restez fixés vos yeux sur la parole. Alléluia. Restez fixés sur l'ainsi dit le Seigneur. Or, l'ainsi dit le Seigneur ne peut que sortir de la bouche de Malachie 4. C'est lui qui a reçu le mandat d'apporter la parole. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur. Celui qui a reçu le mandat, c'est William Marion Branham. Et si tu veux aller au ciel, tu dois rester simplement fixé sur ce qu'il a dit. Et quelque part d'autre, il dit que si vous voulez voir, vous devez regarder à travers les lunettes. Il a dit ça. Alléluia. Vous avez ça dans vos brochures. Il dit si vous voulez voir, vous devez regarder au travers de mes lunettes. Ça veut dire quoi? Il est les yeux de Dieu. Alléluia. Il est les yeux de Dieu. Alléluia. Et nous devons rester là, fixés sur la parole. Mais qui va rester attaché à la parole? Les folles ont commencé à inventer des doctrines. Alléluia. Mais ils étaient tous dans le tabernacle. Alléluia. Il y a l'autre qui commence à dire, oh, la polygamie. Pourquoi je vais rester avec une seule femme? Il y a beaucoup de sœurs qui sont en train de traîner. Je vais en prendre au moins 2 ou 3 pour pouvoir aider le Seigneur. Alléluia. Je vais aider Dieu. Parce qu'il y a trop, la population mondiale, là, il y a plus de femmes que des hommes. Mais regardez même là, il y a 2 rangées de femmes. Ici, il y a seulement une seule rangée des hommes. Alléluia. Enfin, on dit que vous ne devez jamais vous appuyer sur votre intellect. Et nous voyons des pasteurs dans le message qui ont 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Des frères qui ont 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Alléluia. Donc tous ces gens-là, au lieu de rester fixés au caillou blanc, ont commencé à donner leur propre interprétation. Alors, ils se transforment en vierge folle. Kilaou. Alléluia. Mamé Laouka. Alléluia. Mais qu'est-ce qui les a fait Laouka? Alléluia. Ce sont ce que eux, ils étaient en train d'enseigner comme fausse doctrine. Ce n'est pas ce que Branham a dit, parce que ce que Branham a dit dans la vie. Mais ce qu'eux, ils ont imaginé, c'est ça qui les a fait Laouka. Ils ont attrapé la folie spirituelle. Alléluia. Et chacun est allé, a suivi sa direction. Au lieu d'attendre le prophète qui devait venir avec l'interprétation. Heureusement, le pasteur Marcel nous a bien enseigné ici. On ne peut pas se tromper. Parce que ce sorcier-là, il a été agréé par Dieu. On ne peut pas se tromper du milieu. On a été bien enseigné par Marcel. Alléluia. Nous sommes bien assis dans la parole. Alléluia. Il dit, être pardonné, page 11, au paragraphe 27. Mais aujourd'hui, quand le sang du propre Fils de Dieu a été versé au calvaire pour notre pardon et notre libération, la vie qui était dans le sang, c'était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit retourne sur son Église. Alléluia. L'Église ici, c'est le corps des croyants. Sur son croyant, vous voyez? Sur son croyant. Donc le Saint-Esprit ne retourne pas sur le bâtiment.
Alléluia. Mais dans des hommes, dans des individus. Et c'est cela le signe en ces derniers jours. C'est ça le signe. Et il passera par-dessus l'homme ou la femme qui a accepté la mort de Jésus-Christ comme son substitut. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Alléluia. Vous pourriez dire, j'ai accepté cela. Et vous vivez toujours dans le monde. Vous vivez toujours comme le monde. Alors il n'y a pas d'évidence que cette vie était pour vous. Alléluia. Au fait, la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu. Alléluia. La vie que tu mènes, c'est un don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ta vie. Parce que tu vis contrairement au monde. Alléluia. La Bible dit quoi? Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en proférant des mensonges. Nous tous ici, nous sommes passés par là. Personne n'a échappé, même frère Branham. Alléluia. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en proférant des mensonges. Alléluia. Mais cela ne s'arrête pas là. Alléluia. Il y a une autre vie. Alléluia. Que Dieu nous a donné, qu'on appelle la vie éternelle. La vie Zoé. Elle vient à quel moment? Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc quand tu crois à Jésus, tu acceptes sa parole, tu rentres dans les eaux de baptême, tu commences à prendre ta croix. Parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas facile. Je peux même te dire que c'est difficile. Alléluia. Tu dois prendre ta croix tous les jours. Alléluia. Prendre la croix, pourquoi? Parce que tu vas marcher à sens courant, c'est-à-dire que contre le vent. Alléluia. Pendant que le monde marche comme ça, toi tu dois marcher dans le contraire. Et ce n'est pas facile. Les gens te poseront la question, pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi tu ne portes pas les pantalons? Pourquoi tu ne mets pas les rouges à lèvres? Alléluia. Parce que tu as accepté Jésus. Tu as accepté sa vie. C'est ça sa vie. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. La vie de la parole. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient sur toi et doit rendre témoignage. Alléluia. Maintenant, si tu continues à mener toujours ton ancienne vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit doit rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il dit ici, vous pourriez dire, j'ai accepté cela. Parce qu'il y a des gens qui acceptent Jésus par la tête. Ils ne l'acceptent pas dans le cœur. Et vous vivez toujours dans le monde. Vous vivez toujours comme le monde. Alors il n'y a pas d'évidence que cette vie était pour vous. Avant que cette évidence du Saint-Esprit ait rempli votre vie, voilà l'exigence de Dieu. C'est que dans ces derniers jours, chaque homme ou chaque femme doit avoir cette évidence comme signe. Quand je verrai le sang, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Cela a donc été tout le temps le programme de Dieu, le sang. Alléluia. C'était le sang dans l'Ancien Testament. C'était le sang dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang chimique qui était le type de la vie à venir. Cela montrait qu'un substitut avait été pris. Mais l'adorateur s'en allait avec la même conscience de culpabilité qu'il avait en venant offrir un agneau. Mais ici, une fois purifié du péché, l'adorateur n'a plus conscience de la chose. Alléluia. Cela est mort, passé. Et vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous êtes de nouveau vivant en Christ. Jésus, avec la vie éternelle, le Saint-Esprit reposant en vous et apportant de nouveau la vie de Jésus. Car la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Au fait, toi et moi, nous sommes en train de continuer l'œuvre que Christ devait faire sur la terre. Alléluia. Donc si le monde veut voir Jésus, il doit le voir à travers l'Église. Alléluia.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est le sang. Je vais lire dans la brochure. Vous devez naître de nouveau. Page 31. Paragraphe 95. Écoutez ce que Frère dit. Ça me rappelle quelque chose. Un jour, dans une basse-cour, on dit qu'il y avait un canard qui suivait les poulets. Et vous savez, ce canard était un drôle de petit compagnon pour ses poulets. Il était quelque peu développé dans les parties antérieures. Vous savez, avec son gros bec. Vous savez, mais cela, quoique plus développé dans les parties antérieures, il avait ce bec-là pour un but. J'imagine que c'est ainsi que parfois le chrétien semble devenir un tout petit peu. Il devient un peu fanatique. Mais cela est ainsi pour un but. Alléluia. Cela paraissait vraiment drôle, aussi longtemps qu'il courait ça et là avec les poulets, les dindons et le reste. Il avait un bec un petit peu court à cause de ce qu'il faisait. Il n'était pas bâti comme ce canard. Alléluia. Un jour, la mère l'amena. La bande de poulets avec ce canard là derrière. Il se tenait toujours loin derrière. Vous savez, il était quelque peu. Il ne parlait même pas comme eux. Son langage était différent. Ils ne pouvaient même pas se comprendre l'un et l'autre. Il en est ainsi du chrétien quand il est né de nouveau. Voyez-vous, il sort d'un œuf différent. C'est tout, voyez-vous. Il a peut-être, je crois qu'il a beaucoup de ces véritables canards qui sont dans ces églises dénominationnelles. Mais ils sont conduits par un poulet. C'est vrai. Ils ne comprennent donc pas cela. Cela semble dur, mais ce n'est pas mon intention. Je veux juste dire ce que j'ai à dire. Un jour, elle le laissa aller un peu trop loin, derrière les tables. Et il y avait là derrière les tables un cours d'eau. Alléluia. Une source, un ruisseau. Et il se dirigea là, se demanda ce qu'il en était. Vous savez, pendant qu'il suivait ses poulets, eh bien, il n'aimait pas la nourriture qu'il mangeait. Elle n'était pas de son goût. Ces choses bizarres qu'il faisait ne lui convenaient pas. Ainsi, après un certain temps, il respira une certaine odeur. Cela sentait vraiment bon. D'où est-ce que cela venait? Oh, cette petite senteur du ciel. Respirez l'odeur de quelque chose de rafraîchissant. Un serment qui vous convient, qui pénètre profondément. Et vous sentez que la parole s'ancre elle-même. Un soleil céleste. Il se dit, oh, d'une manière ou d'une autre, cette odeur-là convient à ma nature. Alléluia. Et il la respira à nouveau. Cela se trouve quelque part. Vous n'en savez rien. Cela se trouve quelque part. Je sais que j'appartiens à quelque chose qui est quelque part. Pas à ces créneaux, voyez-vous. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il sentit l'eau. Et par nature, il était un canard. Ainsi, un canard et l'eau vont de pair. De même qu'un croyant et Dieu vont de pair. Alléluia. Frère Branham dit, un canard et l'eau vont de pair. De même qu'un croyant et Dieu vont de pair. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Un canard, vous ne devez jamais mettre le canard à côté de l'eau. Il va aller tout droit dans l'eau. Alléluia. Donc, Frère Branham nous dit ici qu'il y avait une poule qui avait des petits poussins. Mais il y a quelqu'un qui avait mis un œuf de canard. Pendant que la poule était en train de couver ses œufs, il avait mis un œuf de canard parmi les œufs de poussin. Alléluia. Mais quand les œufs ont éclos, les poussins ont éclos, sont sortis de leur coquille. Le canard aussi est sorti de sa coquille. Alléluia. Mais la différence est que le canard avait un bec un peu plus long. Alléluia. Or, par ce bec-là, le canard peut détecter la présence de l'eau. Alléluia. Or, tel que nous sommes là, nous sommes nés. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en proférant des mensonges. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Lorsque nous étions nés, Dieu avait placé une sémence en nous. Alléluia. Une sémence, je vous dis bien, prédestinée. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous connaissait. Lorsqu'on dit que Dieu avait placé une semence en toi, c'est que Dieu a placé une partie de lui-même. Tel que tu es là, tu es une partie de Dieu.
C'est fort. Alléluia. Et c'est cette partie-là qui reconnaît la parole. Si tu n'as pas cette partie de Dieu en toi, tu ne pourras pas reconnaître la parole. Alléluia. Tu ne peux pas reconnaître. Pourquoi vous êtes venus ici ce soir? Pourquoi d'autres sont encore dans le monde? Alléluia. Parce que vous avez reconnu. Alléluia. C'est votre heure. Il y a d'autres qui sont dans le monde qui reviendront un jour. Lorsque l'heure de Dieu va sonner dans leur vie. Alléluia. Mais pour le moment, c'est toi qui es concerné. Alléluia. C'est comme ce canard. Alléluia. Quelqu'un avait volé l'œuf de la poule et l'avait mis sous. Alléluia. Avait volé l'œuf du canard et l'avait mis sous la poule. Et quand les œufs ont éclos, le canard se retrouvait au milieu des poussins. Alléluia. Et il pensait que les poussins c'était ses frères. Mais les poussins n'étaient pas ses frères. Alléluia. Mais un jour, la mère poule va commettre une erreur. Elle va prendre le canard et va l'amener derrière l'étable. Et Frère Branham dit que derrière l'étable, il y avait un petit ruisseau. Dès que le canard a levé la tête comme ça, il a senti la fraîcheur qui venait sur son bec. Il dit, oh, mais quoi? Il y a de l'eau quelque part? Alléluia. Et le canard, dès qu'il a vu l'eau, il a foncé directement dans l'eau. Alléluia. Pourquoi? Sa nature était l'eau. Alléluia. Pourquoi tu crois la parole? Pourquoi tu dis Amen à la parole? Parce que ta nature est la parole. Ta nature, c'est ce message. Alléluia. J'avais prêché, bon, j'ai reprêché à une sœur qui était dans le message. Elle n'est pas ici, elle est, bon, pour le moment, elle est rétrograde. Hein? Alléluia. Mais moi, je sais que c'est une fille de Dieu. Elle est rétrograde. Elle est passée par des mauvais moments. Alléluia. Et je lui exhortais, je lui disais, ah, ma soeur, tel que tu es en train de voir là, c'est Dieu qui t'appelle. Reviens pour toi seulement. Sinon tu vas souffrir pour rien. Mais elle est têtue. Elle est téméraire. Alléluia. Mais tu ne peux pas être plus têtu que Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu l'a frappé d'une maladie compliquée. Je ne peux même pas expliquer ça. Alléluia. Et elle souffre. Elle allait d'hôpital en hôpital. Pas de solution. Mais c'est Dieu qui l'a frappé de cette maladie. Et si elle ne fait pas attention, elle peut mourir même comme ça. Parce que Dieu a placé la sémence en elle. Elle me dit non, pasteur, je ne fais plus. Le message, je ne fais plus. Je ne fais plus. Enlever les boucles d'oreilles, porter les pantalons, ça, je ne fais plus, pasteur. Ça, c'était avant. Maintenant, je ne fais plus. J'ai dit, ah, ma soeur. Mais si lui, il avait placé la sémence en toi, tu vas faire comment? Tu ne te commandes pas. C'est lui qui commande. Soumets-toi seulement. Mais elle ne veut pas. Mais présentement, je vous parle, elle est malade. Et dans un état grave. Alléluia. Elle est passée chez tous les médecins, il n'y a pas la solution. Elle est passée chez les pasteurs, chez les orthodoxes, chez les catholiques, partout. Il n'y a pas la solution. Moi, je l'ai dit, reviens seulement au message. C'est là où tu seras guéri. Ailleurs, rien. Et si tu veux défier avec Dieu, tu vas mourir et il te récupère. Elle n'ira pas en enfer. Il le récupère seulement. Reviens à la maison comme tu es têtu. Allez, rentre à la maison. Alléluia. Zonananda. Va te reposer. Parce que tu es têtu. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu, quand il place quelque chose en vous, il chérit cette chose. Alléluia. Il veille sur ça. Il veille sur son héritage. Et son héritage, c'est son épouse. Donc cette chose qu'il a placée en toi, en tout cas, il est jaloux de cela. Alléluia. Il est même très 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 jaloux de cela. Très jaloux. Donc, il dit ici, je continue à lire. De même, un croyant et Dieu vont de pair. Immédiatement, ils ont reçu une autre grosse bouffée. Cela devient plus fort. Et après un certain temps, le vent se mit à souffler.
C'était comme un vent violent, puissant, vous savez, une brise comme ça, a soufflé depuis l'eau vers lui. Il ne put résister plus longtemps. Il dévala la colline en se dandinant. Et vous savez, disant, coin, 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 avec son bec en l'air. Vous savez, il sentait l'eau. La vieille poule lui dit, espèce de fanatique, reviens ici. Mais c'était inutile. Il avait réellement senti l'eau. Il était en route vers l'eau. Alléluia. Les frères continuent. Au paragraphe 99, page 31. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Les pécheurs qui sont plongés dans cette fontaine perdent toutes les tâches de leur culpabilité. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Alléluia. Donc il y a les faux chrétiens aussi. Donc si Paul dit un vrai chrétien, c'est qu'il y a des faux chrétiens. Hein? Parce qu'il y a le vrai billet de dollar, il y a le faux billet de dollar. Mais tous viennent à l'église. Alléluia. Oh, mon chrétien. Mon santo. Oh, je suis dans le tabernacle. Sœur, tu pries où? Oh, moi je suis à tabernacle jubilaire. Mais est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu es un véritable témoin? Alléluia. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Ils ne veulent plus vivre ici à l'aventure. La vie dans le monde, c'est de l'aventure. Alléluia. C'est de l'aventure, mon frère. La vie dans ce monde, la vie ici-bas, c'est de l'aventure. Vous savez ce que c'est l'aventure, non? Alléluia. L'aventure, c'est quelque chose qui commence et qui doit terminer. Alléluia. C'est quelque chose qui commence et qui doit terminer. Quand quelqu'un se met à boire sans maîtrise, il commence à détruire son propre corps. Il se met à fumer. Il se met à sortir avec les femmes. Il change les femmes comme on change les chemises. Alléluia. C'est une vie d'aventure. Alléluia. Il va se casser la face devant. Alléluia. C'est la vie du monde. Mais un véritable chrétien ne vit pas comme ça. Alléluia. Un véritable chrétien est obéissant à son Père, est obéissant au Saint-Esprit, est obéissant au message. Alléluia. Et croit la doctrine de son église. Si son église ne croit pas la cigarette, un véritable chrétien ne devait jamais toucher la cigarette. Si son église ne croit pas au Congo bête, un véritable chrétien ne devait jamais jouer au Congo bête. Mais nous trouvons encore des chrétiens qui jouent au Congo bête. Et ils sont parmi nous. Alléluia. Ils veulent être riches en un seul jour. Enfin, madame dit qu'il n'y a pas de richesse en un seul jour. Ça n'existe pas. Pour être riche, tu dois faire de l'épargne. Tu dois travailler tous les jours et tu dois épargner. Alléluia. Vous voyez que tout ça, ce sont les tromperies du diable. Alléluia. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Ils ne veulent plus vivre ici à l'aventure, se demandant où ils en sont. Et aujourd'hui, ils sont méthodistes et demain, ils sont baptistes. Alléluia. Ça, c'est pas un vrai chrétien. Aujourd'hui, il est dans le message, demain, il est dans les Kizinga. C'est pas un vrai chrétien. Ou aujourd'hui, il est ici à l'Assemblée, demain, il est chez les protestants. Il est chez les catholiques. Alléluia. Donc, il ne sait pas ce qu'il croit. Alléluia. C'est un roseau agité par le vent. Alléluia. Il dit, et aujourd'hui, ils sont méthodistes, et demain, ils seront baptistes, presbytériens, pentecôtistes, et ainsi de suite. Oh frère, c'est pitoyable. Un véritable chrétien aimerait avoir la fraîcheur de l'esprit, la fraîcheur de Dieu dans sa vie, quelque chose qui fait de lui une nouvelle créature. Aussitôt qu'il peut avoir une issue, il passera par-dessus les terrains enneigés ou par quelque chose d'autre pour y arriver. Il partira parce qu'il est un canard depuis le début. Oui, pas un credo. Non, non. Si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduits. Alléluia. Frère Madame dit que si tu aimes encore les choses du monde, mon frère, tu m'entends, tu es assis.
Ma soeur, tu m'entends, tu es assise. Tu es séduit par le diable. Quelqu'un qui est séduit, alléluia, c'est quelqu'un que le diable contrôle. C'est ça la séduction. Quelqu'un qui est séduit, c'est un aveugle. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Dans l'âge de Laodicée, tu es nu et aveugle et tu ne le sais pas. Voilà quelqu'un qui est séduit. Alléluia. Mais si tu n'es pas aveugle, donc ça veut dire que tu as les yeux ouverts et tu comprends le langage de Dieu. Alléluia. Si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Votre nature n'a pas été changée. Maintenant, savez-vous ce que cela signifie? Naître de nouveau. Voyez, votre nature est changée. Vous devenez une nouvelle créature. Vous devez mourir d'abord, puis naître de nouveau. Alléluia. Donc pour naître de nouveau, tu dois d'abord passer par la mort. Mais la mort, là, on appelle ça la mort en soi. Alléluia. La mort en soi. Yomoko au misabeli. Tu te connais toi-même. Alléluia. Comme tu te connais, tu connais tes défauts. Alléluia. Tu connais tes manquements. Si tu sais que tu mens beaucoup, tu dois mourir au mensonge. Si tu sais que tu critiques beaucoup, tu dois mourir aux critiques. Si tu sais que tu aimes beaucoup les femmes, hein, il faut que Bambe Songe Kangama. La convoitise doit mourir en toi. Et ta nature doit être changée. Alléluia. Quand ta nature est changée, en ce moment on peut parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Mais si tu n'es pas né de nouveau, vous savez ce qui se passe? Le bébé, quand il est dans le ventre, alléluia, quand il est dans le ventre de maman, alléluia, on dit qu'il est seulement engendré. C'est ça qu'on appelle l'engendrement. Alléluia. Parce que le bébé qui est dans le ventre de maman là-bas, il entend la musique. Si maman met la musique là, lui aussi il entend cette musique là. Même les voix, quand les gens parlent, il entend ces voix-là. Alléluia. Mais il n'a pas encore vu la lumière du soleil. Alléluia. Il ne connaît pas. Donc il faut qu'il naisse pour voir la lumière du soleil. Alléluia. Dans le ventre, il peut manger ce que maman mange. Alléluia. Le bébé dans le ventre de maman, il va manger la nourriture que maman mange au travers du placenta. Alléluia. Donc quand maman jubile là, lui aussi il jubile. Quand maman dit Alléluia, lui aussi il dit Alléluia. Alléluia. Mais il n'est pas en communion avec le monde. Il faut la nouvelle naissance pour être en communion avec le Père. Or ici, les véritables adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père. Or, pour adorer le Père, hein, tu dois être en communion avec lui. Tu dois naître de nouveau. Donc tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'adores pas encore le Père. Philippe a dit, Seigneur, tu nous as beaucoup parlé du Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Pas le Fils. Pas le Fils, mais le Père. L'adoration, c'est lorsqu'on commence à adorer le Père. Alléluia. Donc la nouvelle naissance hein, t'amène dans la réalité. À réaliser ce Dieu-là que tu adores. Tu peux le voir. Tu peux le palper, tu peux le toucher. Vous ne voyez pas son visage, vous pouvez voir ses yeux, sa barbe, mais pour voir sa barbe, il faut naître. Quand tu n'es pas né, tu ne verras pas sa barbe, tu ne verras pas ses yeux, tu ne verras pas sa face, parce que tu es encore engendré. Mais quelqu'un qui boum. Alléluia. Et dans le ventre là-bas, tu peux bouger. Parce qu'on dit que le bébé donne des coups de patte à maman dans le ventre. Alléluia. Donc quand maman écoute la chanson là, Jésus, Jésus, le bébé aussi s'est réjoui là-bas. Alléluia. Mais il n'est pas encore en communion. Alléluia. Vous voyez que c'est un mystère. C'est un mystère. C'est-à-dire que le ventre là, ça représente l'église. Béthane. Nous tous ici, nous sommes dans le kiboum, dans l'église, dans le ventre. Mais tu dois sortir du ventre et aller en Christ. Tu dois
sortir de l'assemblée locale et entrer en Christ. Or, pour entrer en Christ, on ne entre que par un seul esprit. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car ils vont hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Les gens ont mal interprété cette écriture. Ils ont dit, oh, réserve à pauvre et à monde. Jésus n'a jamais dit que c'était l'argent. Mais les pauvres en esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des gens ici qui sont sur la terre. Parce que les esprits paquet. Il y a dit, moi aussi, esprit à masturbation. Il y a dit, moi aussi, esprit, il y a délinquance. Il y a dit, moi aussi, esprit à bébé noir. Il y a dit, moi aussi. Donc, des gens qui marchent sur la terre, ils sont remplis de démons. C'est la vérité. Tu vois la sœur, elle marche, mais remplie des esprits. Esprit à colère, esprit à convoitise, esprit à kisongi. Mais elle marche dans la rue. Toi aussi au monier, au loulier. Oh, sœur qui toi quoi? Oh, est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as d'abord prié? Convoitise. Alléluia. On a dit ne convoitez pas. Mais il faut que tu sois d'abord en relation avec le Père. Et tu demandes au Père, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est celle que tu avais destinée pour moi? Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Il faut que tu abandonnes tous les esprits là pour t'attacher à un seul. Et ce seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Vraiment. Amen. Nous allons dire, oh que c'est merveilleux, dans la brochure, vous devez naître de nouveau. On va bientôt terminer, du 31 décembre 1961. Page 28, paragraphe 84. Écoutez ce que Frère Branham dit. Eh bien, quelle sorte de nature avez-vous alors, Frère Branham? Sa nature. Si j'avais la nature de mon père, je ferais alors les choses que faisait mon père. Mais maintenant que je suis né de nouveau, cela dépend de qui était mon père. Si vous êtes né seulement dans une église, vous avez comme père l'église. Ah, c'est fort, hein? Ah, Branham, il est venu dévoiler les esprits. Donc la brochure, c'est vous devez naître de nouveau. Ça a été prêché le 31 décembre 1961, page 28, paragraphe 84. Eh bien, quelle sorte de nature avez-vous alors, Frère Branham? Sa nature. Si j'avais la nature de mon père, je ferais alors les choses que faisait mon père. Mais maintenant que je suis né de nouveau, cela dépend de qui est mon père, qui était mon père. Si vous êtes né seulement dans une église, vous avez comme père l'église. Et vous pouvez l'appeler père. Si vous le désirez, appelez-la comme vous voulez. Parce qu'elle est votre père. Mais si votre père, grand-père, est Dieu, et que vous êtes né dans la famille de Dieu, vous rechercherez les choses qui se rapportent à Dieu. C'est juste. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature est celle de Dieu. Alors quand certains, vous les entendez, certains d'entre eux dire, notre église croit que les jours des miracles sont passés. Comment pouvez-vous croire que les jours des miracles sont passés quand la nature même de Dieu est en vous? Alléluia. Si Dieu habite en toi, Dieu lui-même, sa nature, son essence, c'est qu'il est miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu lui-même, par nature, est miracle. Personne ne peut expliquer Dieu. Alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est un être miraculeux. Alléluia. Maintenant, si ce Dieu-là habite en toi, comment tu peux dire que les jours des miracles sont passés? Alléluia. Dire ça, ça veut dire que ton père c'est l'église. Alléluia. C'est pas Dieu. Parce que si Dieu est en toi,
Mais Dieu lui-même est miracle. Ça veut dire que le miraculeux habite en toi. Alléluia. Celui qui peut faire tout. Celui qui a tout pouvoir. Au ciel et sur la terre. Et rien ne lui est impossible, mon frère. Alléluia. Alors pourquoi tu pleures? Si Dieu est ton Père. Alléluia. Maintenant, il faut mettre ce Père-là en action. Et la seule manière de le mettre en action, c'est par ta foi. Alléluia. Si vous vous rappelez de ma prédication sur les ossements des Égyptes. Alléluia. Remarquez que les ossements étaient dans la vallée. Alléluia. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, je ne le sais. Il dit, prophétise. Alléluia. Remarquez que c'était la vallée du paradoxe qui a été transformée en vallée de possibilités par ta foi. Alléluia. Donc c'est possible si toi tu le dis. C'est possible si toi tu le crois. Ce n'est plus Dieu qui va venir agir, mais c'est toi qui dois agir sur la base de ta foi. Parce que tu as déjà Dieu en toi. Le problème, c'est que les gens ne reconnaissent pas la divinité qui est en toi. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Je termine par ceci. Approcher ce jour-là au Calvaire. Nous sommes à 19h bientôt, dans 2 ou 3 minutes. Ce jour-là au Calvaire. Prêché le 25 septembre 1960. À la page 15, paragraphe 81. Ce jour-là au Calvaire. Écoutez ce que Paul dit. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Alléluia. Si Dieu t'a libéré du péché, donc tu ne dois pas être retenu par aucune des chaînes du péché. Le péché a des chaînes. Alléluia. L'une des chaînes du péché, c'est la cigarette. L'une des chaînes du péché, c'est la convoitise. L'une des chaînes du péché, c'est l'orgueil. L'une des chaînes du péché, c'est la colère. Il y a beaucoup de chaînes. Alléluia. Si Dieu t'a libéré du péché, tu ne dois être retenu par aucune des chaînes du péché. Ah, quelle citation. Donc si tu es encore esclave quelque part, si tu es bloqué quelque part, alléluia, donc tu n'es pas encore libéré. Tu es comme Johnny le corbeau. On a ouvert la cage. On a dit à Johnny, Johnny, ses amis corbeaux sont venus tout autour de la cage. Il dit, Johnny, la porte est ouverte, tu peux sortir. Johnny dit, ah, coin, les jours des miracles sont passés. Ah, tu ne vois pas les miracles. Johnny, la porte est ouverte. Christ est mort à la croix. Il a versé son sang. Il a envoyé William Branham. Alléluia. Et il a trompetté la trompette. La porte est ouverte. Sors. Tu es libre. Tu n'es plus un pécheur. Johnny dit, ah, laisse. J'ai encore au moins la vie d'impudicité. Oh. Mais comment tu vois l'impudicité pendant que Dieu ne voit pas l'impudicité? Alléluia. Je vois que toi tu es pur. Je vois que toi tu es saint. Mais toi-même tu te condamnes. Ah Johnny. Ah Johnny. Tu ne veux pas reconnaître ta position. Alléluia. Tu veux qu'on te donne tout facilement. Oh non. Mon Dieu ne fait pas comme ça. Il faut au bout d'ailleurs. Il faut gagner Nwanda. Alléluia. Tu dois te battre. Parce que le royaume de Dieu est prêché. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire, mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Alléluia. Au paragraphe 82, je lis le paragraphe 82. Or, c'est là que nous perdons notre position. Paragraphe 82. Or, c'est là que nous perdons notre position si nous ne sommes pas vigilants.
nous cherchons à regarder en arrière à ce que nous étions. Et tant que nous regardions en arrière à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Alléluia. Donc tu regardais à ce que tu étais hier. Oh non, hier, moi, j'étais un voleur. Alléluia. Et tu regardes toujours à ce que tu as fait hier. Tu regardes aux erreurs que tu as commises hier. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand tu marches, la Bible dit que celui qui met la main sur la charrue ne doit pas regarder en arrière. La marche de la croix, c'est comme ça. Donc quand tu tiens Jésus, ne regarde plus en arrière. Regardez la femme de Lot. Alléluia. Pendant que Dieu les a visités, l'ange est arrivé. L'ange a dit que la ville de Sodome et Gomorrhe sera détruite. Alléluia. Sortez. Mais il y a une condition. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. L'autre est sorti avec ses 2 filles. Alléluia. Mais la femme là, elle était un peu orgueilleuse. Alléluia. C'est l'autre qui doit rester devant, non? Mais c'est elle qui est restée devant. Alléluia. Or, c'est l'homme qui doit rester devant. Mais elle est restée devant. Arrivé à un moment donné, quand Dieu commençait à bombarder la ville de Sodome et Gomorrhe, le raisonnement est entré en elle. Elle dit non, mais pour que cette ville soit détruite, mais quel est ce feu-là qui peut venir? Elle pensait encore aux choses qu'elle avait laissées là. Elle a dit non, je vais me tourner pour regarder un peu. Comme on a dit que c'est un peu là qui la tue. Un peu là, c'est ça qui va te tuer, mon frère. Un peu que tu fais, non? Un peu de levain, hein, fait monter la pâte. Le un peu là que tu es en train de faire là en cachette, c'est ça qui va te tuer. Tu sais qu'on peut aussi pécher avec le téléphone. Alléluia. Tous les jours, quand tu es dans les réseaux sociaux, hein, tu es dans les réseaux sociaux, tu vois des images qu'on ne doit pas voir. Ah! Quelqu'un m'a coupé par téléphone. Bamukuyu. Ah! Il faut que je te voie l'église. L'église doit être purifiée. L'église doit être nettoyée. On a bientôt fini, hein? Je suis donc ce jour-là au calvaire. À regarder en arrière à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas? Église, l'assemblée dit Amen. Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Alléluia. Amen. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Vous êtes perdus dès le départ. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes perdus dès le départ. Tant que vous regardez à ce que vous avez fait, mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez à ce jour-là sur le calvaire. A fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige rouge, comme la pourpre blanc, comme la laine, alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites. Donc vous voyez comment Branham est précis. Peu importe ce que vous avez fait le passé ou ce que vous faites le présent, ça ne compte pas. Alléluia. Ce qui compte, c'est le calvaire. Voilà pourquoi on prêche un message, tournez les regards vers Jésus. Vous devez tourner vos regards vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la solution. Alléluia. Maintenant que tu vas regarder, ah non, mon que boire tous les jours, tout ça là, oh, mais comment tu seras délivré? Alléluia. Parce que tu confesses le négatif. Nous ne devons jamais confesser le négatif. Notre confession doit être positive. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession positive. On précise. Il dit pas seulement de notre confession, mais de notre confession positive.
Alléluia. Parce que si tu confesses sur le négatif, Jésus n'est pas ton souverain sacrificateur. Alléluia. Il vient accomplir les choses positives. Je termine. À la page 12, ce jour-là au calvaire, on termine par ça. 12, paragraphe 64. Écoutez ce que Peuple m'a dit. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison, du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait, sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Alléluia. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Parce qu'il y a des gens, alléluia, ils boivent le péché comme de l'eau. Donc, la Bible dit que vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Non, 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 non. Si Pointe-Noire est une ville pécheresse, toi, tu n'as plus le droit d'être ravagé par le péché. Parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Non seulement qu'il a payé le prix, mais il a pris ta place. Non seulement qu'il a pris ta place, il t'a donné le livre, le titre de propriété incontestable, pour que tu puisses dominer sur le diable, sur les démons, les sorciers, les sirènes, les esprits de famille. C'est un jour de victoire. Là, on dit que c'est un jour vécu. Alléluia. On n'a même pas envie de partir à la maison. On veut même rester ici jusqu'à minuit. Pour sonder les richesses insondables de Christ. Ce que Christ a fait pour l'Église. Les richesses insondables, mon frère. Alléluia. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Alléluia. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Un jour, il y avait un petit enfant. Alléluia. Qui tenait un cerveau. Alléluia. Suivez bien cette histoire, c'est pas là qui le raconte. L'enfant tenait le cerveau. Alléluia. Mais il avait tellement déroulé le cerveau-là qu'on ne voyait plus le cerveau dans le ciel. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui passait par là. L'enfant était en train de tirer la corde et de tenir le cerveau. Le vieux papa lui pose la question. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il dit, oh papa, tu n'as pas vu le cerveau qui est là? Il dit, mais je ne vois rien. Il dit, oh, mais toi tu ne vois rien. Mais moi je sens le pouls de ma mère. Alléluia. Moi je sens que je le tiens dans ma main. Son nom est en moi. Sa parole est en moi. Le cerveau est là-bas. Mais c'est moi qui tiens le fil. Il faut qu'il y ait une connexion entre toi et le Père. Alléluia. Tant qu'il n'y aura pas la connexion entre toi et le Père, chrétien naturel, chrétien d'église. Alléluia. Or, il faut qu'il y ait une connexion entre toi et Dieu. Tu dois connaître qui est ton Père. Tu dois le servir en esprit et en vérité. Si vous voyez les bancs vides là, ce sont des gens qui n'ont pas compris encore. Ben, mets sur vous, tout bon cas. Alléluia. Ils veulent voir Dieu, mais Dieu on ne le voit pas comme ça. Mais Dieu on le voit au travers de l'homme. Alléluia. Et Dieu se trouve à l'église. Tu ne peux pas rester à la maison là-bas. Tu dis non, je me consacre. Mais Dieu n'est pas à la maison. Dieu est à l'église.
Alléluia. Dieu se trouve à l'église. Dieu n'est pas enfant de Dieu, il est à l'église. Là où la parole est prêchée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut leur dire de venir à l'église. De ne pas rester à la maison. C'est une mauvaise position. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, ce soir tu as écouté la parole. C'est le sang de Jésus. C'est sa miséricorde pour toi. C'est la grâce qui est venue vers toi. C'est le moment maintenant d'élever ta voix et de parler à ton Dieu et de prendre un engagement, de prendre une décision, de te lever maintenant et de me servir. Prions le Seigneur, élevons la voix et prions tous le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es dans les cieux, toi qui viens encore de nous parler, Seigneur, ce soir, tu nous as dit, Seigneur, que le pasteur, c'est un office sacré, Seigneur. Tu nous as dit, oh Père éternel, qu'il est aussi, Seigneur, un ange intercesseur. Oh Jésus, nous sommes tous coupables, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur. Des fois, nous pensons que nous agissons bien, mais Seigneur, nous ne nous rendons pas compte, Seigneur, où Dieu nous semble en dehors de ta volonté. Parce qu'on peut rendre un service, Seigneur, en dehors de ta volonté, Seigneur. Mais nous voulons que, Seigneur, ce que nous venons d'écouter, cela soit, oh Dieu, oh Père, une vie pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des canards, Seigneur, quand ils reçoivent le Seigneur et ils finissent, oh Dieu, par jeter cela au Père Dieu de gloire. Mais nous voulons, Seigneur, s'identifier à ta parole, parce que ta parole est la vie, Seigneur. Oh Jésus, notre prière est que tu nous aides, Seigneur, afin que nous puissions être comme des brebis, Seigneur. Comme tu as dit, que les brebis entendent ma voix et ne suivront point un étranger. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, Seigneur, qui sont venus, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont abattus, tous ceux-là qui veulent mettre leur vie en ordre, Seigneur, que tu leur aides, Seigneur, afin qu'ils puissent mettre leur vie en ordre. Parce que nous n'avons plus de temps à perdre, Seigneur. Quand nous voyons comment le monde est en train de se dérouler, Seigneur, nous comprenons tout simplement, Seigneur, que nous sommes à la fin de toutes choses, Seigneur. Parce que tu as dit, oh Père éternel, qu'au temps du soir, Seigneur, il y aura beaucoup d'événements, Seigneur, qui vont se dérouler. Mais nous étant un peu éclairés, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, oh Père éternel, se magnétiser avec toi, Seigneur. Vivre avec toi, Seigneur, réalisant que tu es vivant, que tu nous écoutes quand nous te demandons quelque chose, parce que tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite, Seigneur. Nous voulons te demander, ô Dieu, la paix, le bonheur, Seigneur, la richesse, Seigneur, ô Dieu, l'élévation, l'obéissance, ô Dieu, à toute ta parole, Seigneur. Père, s'il y a un parmi nous qui est malade, Seigneur, je chasse cette maladie par l'onction, en Père éternel, qui a été déversée ce soir, Seigneur. Parce que ton serviteur, William Branham, dit, Seigneur, qu'il y a l'onction pour prêcher, il y a aussi l'onction pour la guérison. Seigneur, je chasse toute onction qui ne confesse pas ton Seigneur. Tout esprit de maladie, tout esprit de mort, des envoûtements, des attaques des sorciers, sorcières, je repousse cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Quitte ce corps et va dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, au Dieu du reste, Seigneur, alors au Père, nous allons rentrer. Souviens-toi, au Père, des dîmes qui seront prélevés et des offrandes. Au nom de Jésus, viens supplier le monde. Amen.